Bernard, est-ce que la déception du match de vendredi dernier à Istres est effacée ou est-ce qu'elle est encore un peu présente? Non, non, c'est oublié. On a fait le débrief tous ensemble parce qu'on est passé à côté de la première mi-temps. On savait que c'était un match charnière, entre guillemets, le coach dit souvent ce mot, mais je pense que si on avait gagné là-bas, on aurait fait un gros break par rapport à tous les résultats qui sont malgré tout plutôt favorables, même si on a perdu. Après, ce qu'on retient, c'est surtout la mauvaise première mi-temps et la bonne réaction en deuxième mi-temps, parce qu'avec un peu plus de réussite, on peut revenir avec le match nul. On les a mis en grande difficulté en deuxième mi-temps où on a toujours été dans leur camp. On a 4-5 occasions franches, mais on n'en met qu'un. Et voilà, c'est un peu rageant, mais on est passé à autre chose dès lundi. Ok. Vendredi prochain, enfin dans 2 jours maintenant, vous allez vous accueillir Dijon et vous allez vous retrouver en face de quelqu'un que vous connaissez bien, Yoann Gatien. Vous avez tout connu ici avec lui. J'imagine que c'est un moment un peu spécial. Oui, c'est un peu spécial. Depuis au moins 15 jours, on est en permanence au téléphone, on s'envoie des messages, des vidéos, des photos pour se chauffer un peu, pour vendredi. Après, ça a été comme ça à l'aller. On a vu qu'on avait bien abordé le match. Eux avaient eu un peu de difficulté, avaient réussi à revenir. Donc après, non, c'est toujours un peu particulier, mais avant tout, voilà, bien réagir après la mauvaise perf À Istres. à Istres et après mon cas personnel et mon entente avec Yo, voilà, ce sera autre chose. Bon, vendredi, ce ne sera pas votre copain. Si, ce sera toujours mon copain. Après quand on est sur le terrain, on oublie un petit peu, mais ouais. c'est vrai que quand je l'ai face à moi, c'est un peu différent.